Actuellement, il y a 2640 milliardaires dans le monde que nous connaissons. Et, sur ce téléphone, il y en a 94 d'entre eux. J'ai 94 milliardaires dans mes contacts. Certains d'entre eux sont des amis. Beaucoup d'entre eux sont des clients et je soulève cela car, d'une manière ou d'une autre, ils sont tous mes mentors et j'ai beaucoup appris en travaillant avec ces personnes, ou en observant leurs interactions avec les autres, leur manière de communiquer, leur manière de penser la vie, les affaires, voire même l'entraînement physique. Et parce que j'ai réalisé des transactions immobilières avec bon nombre de ces milliardaires, j'ai appris certaines habitudes et mentalités qu'ils ont et qui leur permettent de fonctionner à un niveau complètement différent de la plupart des gens. Voici les 6 choses que j'ai apprises en travaillant avec 94 milliardaires différents. Premièrement, ils envoient plus de messages textes qu'ils ne passent d'appels. Les milliardaires connaissent la valeur d'1$, et ils connaissent la valeur de leur temps mieux que quiconque avec qui j'ai travaillé. Et vous pourriez penser, quoi? C'est bizarre, les messages textes. N'ont-ils pas d'appels et d'avocats, et tout ça, des équipes entières? Je veux dire, oui. Ils ont tout ça, mais quand j'interagis directement avec eux, les milliardaires n'ont pas le temps pour les appels téléphoniques. Jeff Bezos, qui n'est pas dans mon téléphone, gagne 25 100$ par seconde. Un appel téléphonique qui leur fait perdre du temps à gagner de l'argent n'est pas une bonne utilisation de leur temps. Mais ils peuvent envoyer un message texte ou une note vocale qui disparaît très rapidement. Souvent, ils utilisent l'application Signal, afin que vous ne puissiez pas prendre de capture d'écran ou enregistrer des messages, et les choses peuvent disparaître très rapidement, surtout lorsque nous réalisons des transactions immobilières ensemble. Beaucoup de ces informations sont très sensibles, mais j'ai négocié des transactions de 100 millions de dollars sur e-message. Et pourtant, la personne avec qui je travaille et qui essaie d'acheter une maison pour 1 million de dollars m'appelle 62 fois, doit me rencontrer ainsi que sa famille, amener des banquiers, des avocats, tout le monde. Les moins fortunés ont une idée de ce que signifie être riche, comprennent que être riche est simplement leur plus grand atout, qui est le temps. Je suis en plein milieu de 2 négociations en ce moment avec 2 de ces milliardaires entièrement par message texte. J'aimerais beaucoup les rencontrer en personne. Ils ont de superbes bureaux. Ou parler au téléphone ou prendre un repas avec eux pour apprendre, mais non. Tout se passe par message texte. Littéralement en disant « Hey, veux-tu offrir 60 ou 61 millions ?» Ils choisissent simplement le 60. Je suppose que c'est une offre. Je suppose que je vais opter pour le 60 parce que ça a été choisi. La grande leçon à retenir, si vous essayez de trouver des milliardaires avec qui travailler, essayez de leur envoyer des messages textes car ils ne perdent pas de temps, pas même le vôtre, et ils sont sur leur téléphone plus que la plupart des gens. Deuxièmement, ils sont des experts pour ne pas perdre de temps. Je suis allé dîner avec mon premier client milliardaire il y a des années. Il a commandé dès que le serveur est venu nous apporter de l'eau. Il n'y avait pas de temps passé à examiner le menu. Il n'a pas demandé les plats du jour. Rien de tout ça. Voici l'eau. D'accord. Je vais prendre ça, et toi? Et si tu ne me dis pas ce que tu veux maintenant, je vais commander pour toi. Nous allons profiter du dîner. Nous allons discuter. Nous sommes sur un calendrier, et cela ne semblait pas du tout stressant. Honnêtement, cela semblait relaxant, comme si nous ne perdions pas de temps. J'ai dîné avec un autre milliardaire, et quand le serveur est venu au tout début, il a simplement tenu le menu comme ça, n'a même pas regardé et a dit « Surprenez-nous ». Parce que lorsque vous allez dans un bon restaurant, vous savez que la nourriture sera bonne. Les milliardaires agissent différemment, et ce n'est pas impoli. Si quoi que ce soit, c'est super gentil parce qu'ils comprennent la valeur du temps du serveur. Prendre une décision sur le dîner est une petite décision, mais ce que j'ai appris, c'est que les milliardaires prennent rapidement de grandes décisions parce que c'est leur travail. Troisièmement, les milliardaires sont toujours sur leur garde pour ne pas être exploités. C'est aussi pourquoi il est difficile de contacter les milliardaires. C'est difficile d'avoir affaire à eux en tant que clients. Ils ne font vraiment confiance à personne, car ils ont été exploités. Ils ont appris de cette erreur, et les nouvelles personnes entrant dans leur sphère d'influence, dans leur cercle de confiance, les mettent en garde. Parce que toute nouvelle personne qui entre dans la vie d'un milliardaire a généralement une raison d'être là.
L'un de mes stratagèmes pour travailler avec des clients milliardaires au début de ma carrière était de travailler gratuitement. J'ai offert des commissions, et évidemment le milliardaire peut se le permettre, mais c'était le geste. Je ne vais pas vous traiter différemment de n'importe qui d'autre. Que puis-je faire d'autre? L'autre chose que j'ai faite pour m'assurer que les milliardaires savaient que je ne profitais jamais d'eux était de gagner la confiance de leur cercle extérieur. Que ce soit le jardinier, la nounou, le banquier privé ou l'avocat. Aussi vite que cette confiance peut être établie, elle peut être détruite. Les milliardaires n'ont aucun problème à mettre fin à des relations qui ne leur servent pas en une fraction de seconde. Vous avez une relation professionnelle de 10 ans avec quelqu'un de très réussi et riche. Vous leur mentez une fois. Vous faites une petite erreur. Vous n'arrivez pas à l'heure une fois. Vous les menez une fois dans la mauvaise direction. C'est tout. Ils perdent maintenant toute confiance en vous, et il y a d'autres personnes qui font ce que vous faites. Ils ont de la loyauté lorsque la relation fonctionne dans les deux sens. Sinon, ils passent à autre chose. Une autre chose que j'ai apprise des milliardaires, c'est qu'ils comprennent la différence entre les possessions et la croissance. Et ils n'ont pas peur de dépenser. Maintenant, cela peut vous sembler évident, mais c'est intéressant de regarder quelqu'un qui a une valeur nette de plus de 1 milliard de dollars être incroyablement avare ici, et puis dépenser excessivement ici. Ils peuvent annuler une transaction pour 5 dollars ici parce qu'ils comprennent que cela ne fera pas grand-chose pour leur réussite, pour leur croissance à long terme, mais ils dépenseront excessivement ici de 1 million, de dizaines de 1 million, de centaines de 1 million de dollars parce que c'est un investissement dans une croissance future. Maintenant, beaucoup de milliardaires ont des biens matériels très cool, de grandes maisons, des avions, des voitures, des voyages, des expériences, mais si vous ne saviez pas à quoi ils ressemblaient, vous ne les remarqueriez généralement pas lorsque vous marchez dans la rue car ils ne sont pas super voyants. Ils ne montrent pas leur richesse sur leurs vêtements la plupart du temps. La plupart des milliardaires sont assez frugaux en ce qui concerne les biens matériels. Le meilleur exemple est évidemment Warren Buffett. Même maison, même voiture, même petit déjeuner chez McDonald's avec la monnaie de sa voiture. Et puis vous avez d'autres personnes, les membres de la famille royale saoudienne, vous avez les Jeff Bezos du monde, mais vous avez aussi d'autres personnes. Vous avez Elon Musk, qui n'a aucune possession, aucune maison. Les milliardaires dépenseront certainement de l'argent, mais ils dépenseront de l'argent s'ils obtiennent un retour sur investissement. Un yacht en est un excellent exemple. Un yacht est incroyablement cher, mais ils en ont parce que c'est un investissement dans les affaires futures. Ils peuvent avoir d'autres milliardaires sur ce yacht, et c'est là que les transactions se font. Leur maison aussi, sur l'océan à Malibu, à Palm Beach, des châteaux en France. Leurs investissements dans des affaires futures, parce qu'ils peuvent dire à d'autres personnes, venez dans mon château. Parlons de l'accord. Et je sais que cela semble un peu fou, mais si vous aviez 1 milliard de dollars, vous auriez probablement aussi un château ou une maison sur la plage. Ma plus grande leçon est qu'ils se concentrent uniquement sur ce qu'ils font de mieux. Sur ce pourquoi ils sont uniques. Ils ne se soucient pas des détails, de tout le travail en dessous des plus grandes décisions chaque jour. Évidemment, ils en sont arrivés là où ils n'ont plus à faire la peinture, la construction et le martelage. Si je veux émuler les leaders d'entreprise et les entrepreneurs les plus réussis du monde aujourd'hui, la majeure partie de ma journée devrait être consacrée à ce que je fais de mieux. Tout le reste devrait être délégué à d'autres personnes. C'est aussi un changement de mentalité. Utiliser d'autres personnes pour tirer parti de votre travail est un outil énorme. Et enfin, mais non des moindres, les milliardaires sont comme nous. Ce sont des gens ordinaires avec des problèmes ordinaires. Même si ce sont des problèmes de qualité supérieure. L'une de mes premières expériences en avion n'était pas disponible en raison d'un problème mécanique, et il était frustré parce qu'il devait prendre un autre avion. Cela semble être un problème fou, un problème de 1% des 1%. Pas vrai? Absolument. Mais il ne pleurait pas à ce sujet. Il ne pleurait pas devant moi ou devant quelqu'un d'autre. Vous avez une vie de meilleure qualité. Cela signifie que vous avez aussi des problèmes de meilleure qualité, et c'était mon travail d'aider avec cela. Immédiatement après cette situation, j'ai commencé à aider les clients milliardaires que j'avais à résoudre leurs problèmes de meilleure qualité. Et c'est ainsi que j'ai commencé à en connaître autant d'entre eux. Parce que si quelqu'un a un problème avec son jet privé, il ne va pas en parler à ses amis d'université.
Il ne va pas en parler aux gens de son bureau car cela serait étrange et inconfortable. C'est une manifestation maladroite de richesse, donc ils ont besoin de personnes à qui en parler, et je voulais être cette personne. Je vous aiderai avec votre jet privé, et tant que nous y sommes, avez-vous besoin d'un nouveau condo? Souvent, oui, ils en ont besoin. Alors les milliardaires sont comme nous. En quelque sorte. Ils sont toujours humains. Ils vont toujours aux toilettes. Ils dorment toujours. Ils veulent toujours être heureux. Ils pleurent encore en regardant The Notebook, tout comme vous. Et si vous pouvez être quelqu'un qui peut résoudre le problème de haute qualité qu'un milliardaire, c'est votre ticket d'entrée dans cette société. Il y avait même un article de profil dans le New York Magazine sur moi. Ils m'ont appelé le courtier de la plutocratie. Et ensuite, vous devez expliquer la définition de ce que signifie la plutocratie parce que la plupart des gens ne le savent pas. Ce ne sont là que quelques-unes des choses que j'ai apprises au cours de mes 15 années de vente de biens immobiliers à certaines des personnes les plus réussies et les plus riches du monde. Et je voulais juste les partager car elles m'ont vraiment beaucoup aidé à construire ma carrière, et j'espère qu'elles vous seront également utiles. Si vous aimez les vidéos comme celle-ci, assurez-vous de les partager, assurez-vous de liker, assurez-vous de vous abonner, puis laissez des notes dans les commentaires pour ce que vous en avez pensé et ce que vous voulez que je parle. Et maintenant, je dois retourner au travail.